Nous sommes ici chez vous en votre présence, donc dans un superbe appartement, très coloré, digne de votre image. Donc est-ce que vous pourriez vous présenter un petit peu face à la caméra? Oui, moi donc, je m'appelle Magali Imperiali, j'ai 54 ans et j'ai surtout décidé il y a 3 ans de reprendre ma vie en main. Il faut savoir qu'au début, avant de transformer ma vie, j'étais donc mère au foyer, très heureuse en ménage, en m'occuper de mes enfants. Et il y a quand même dans la vie des dates charnières, des âges charnières où on se pose des questions. 40 ans, la première des questions s'est vraiment posée à 40 ans. Qu'est-ce que je vais faire le jour où mes enfants seront plus grands? Et là, il y a eu une première prise de conscience avec un livre qu'on appelle Sapiens, si vous vous en souvenez. C'est donc là, il parlait de l'humanité, tu vois, une brève histoire de l'humanité. Sapiens, une brève histoire de l'humanité. Et qu'est-ce que disait l'auteur dans ce livre? La réalité que nous vivons est une réalité inventée par l'homme. C'était une phrase, la brique, mais il y avait une phrase, et cette phrase m'a vraiment tilté, mais a fait un premier déclic, mais c'est passé. Les années ont continué, à 50 ans, il y a eu la période Covid. Il faut savoir que je pratique beaucoup le yoga. À ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai augmenté ma pratique de yoga. Ça a libéré du temps, évidemment, puisqu'il n'y a plus de contact avec l'extérieur. Exactement. Et là, il y a de nouveau quelque chose qui s'est passé dans mon corps. Comme par hasard, dans ces moments-là, je retrouvais une certaine sérénité, une certaine joie de vivre. Il y avait quelque chose qui se passait, mais je n'ai toujours pas compris ce que c'était. Il y avait vraiment quelque chose qui se passait dans mon corps, mais incapable de mettre une explication concrète dessus. Donc, qu'est-ce qui s'est encore passé? De nouveau, on reprend la vie quotidienne après le Covid. Et là, il y a vraiment, pour moi, quelque chose où j'avais vraiment besoin de me réaliser. J'avais vraiment, et n'étant plutôt timide, réservée, ça c'est dû à un état que j'expliquerai, eh bien, j'avais beaucoup de mal à m'exprimer, à exprimer les émotions, à exprimer ce que j'avais envie de dire. Et donc, la seule chose que j'ai trouvée comme solution, c'est de partir avec mes 2 valises de chez moi. Je suis partie, j'ai donc quitté ma jolie maison du Brabant wallon et j'ai laissé toute la famille en plan et je donc atterri dans une autre maison. Heureusement, et c'est là qu'on se rend compte aussi de la chance que l'on a, c'est que l'essentiel, je me suis retrouvée, je me suis dit, l'essentiel c'est que j'ai un toit sur moi pour m'accueillir, en fait d'être partie avec mes 2 valises. Oui, donc le besoin primaire de... Voilà, là je me suis rendu compte, j'ai un toit, j'ai à manger, et je respire et j'ai à boire, donc je suis en sécurité. Et là, c'était aussi une première prise de conscience, c'est que je pouvais abandonner ce beau confort extérieur et qu'il y avait toujours moyen d'avoir quelque chose et l'essentiel était là. C'est une première prise de conscience, enfin, 2e ou 3e prise de conscience. Oui, c'est vrai, donc c'est des questionnements qui se font au fur et à mesure des années et selon des périodes bien définies par la vie finalement. Exactement. Et donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fallu faire un gros boom, donc c'était vraiment un gros choc, où j'ai eu cette impression que j'allais un petit peu mourir quand même, parce que quand on abandonne tout, on lâche tout, il faut savoir que j'avais pas de travail, pas droit au chômage, puisque je n'ai pas travaillé pendant 30 ans. Oui, évidemment. Donc il faut savoir quand même qu'il y avait pas mal d'incertitudes, de peur, et donc j'avais vraiment cette impression que j'allais mourir. C'est vraiment, en tout cas dans mon corps, c'est l'impression que j'avais. Et la seule chose, comme par hasard, qui me sauvait, entre guillemets, c'est que j'avais cette impression que la vie me portait, c'était toujours durant ma pratique de yoga et juste après. Et donc, je me suis formée. Donc j'ai décidé, je me suis dit, Magali, il semblerait que ça soit ça qui te parle. Je me suis donc formée en yoga. Et durant cette pratique, cette formation de yoga, on nous a fait lire, parce que moi je voulais le côté postural, je sentais que c'était quelque chose, mais par contre on nous a obligés à lire des textes sanscrits, donc philosophiques du yoga, et c'est là que je suis tombée, je vous montre, sur les Yoga Sutras de Patanjali. Ah oui. Oui. Ici, voilà, j'ai dû donc lire ceci au départ, on nous a demandé d'analyser et surtout de faire une corrélation avec notre vie. Et là, je me suis rendu compte que ce monsieur on ne sait pas dater son âge, on ne sait pas de quand ça date,
eh ben, il savait tout sur ma vie. Grosse question, je me suis dit, waouh, si ici, toutes les questions que je me posais, les réponses étaient ici. Déjà. Dedans. Voilà. En fait, ici, il englobe, si tu veux, tout ce que les philosophes qui ont suivi, qui anciens et modernes, nous parlent. Ici, vous avez à condenser. Maintenant, ici, c'est compliqué, c'est du sanskrit, enfin bon, ça a été traduit, il y a des interprétations différentes, et donc, évidemment, que les philosophes modernes vous mettent un langage beaucoup plus... C'est ça, enrobé et voilà. Plus à l'idée de voilà. maintenant. Oui, exactement. Et donc ça, je me suis rendu compte que là, je me suis rendu compte qu'il y avait une autre réalité possible. Là, j'en ai réellement pris conscience. La première fois, je te disais, avec le livre, ça m'a fait tilt, mais j'en avais pas pris conscience. Là, je me suis dit... C'est l'étincelle, et puis voilà. après, on conscientise la situation, et à la limite, on peut faire le rapprochement avec sa propre vie. Oui, tout à fait. Donc là, c'était vraiment, je dis, je peux changer de réalité. Maintenant, comment ça se passe, changer cette réalité? Eh bien, ça se passe par le corps, parce que dans ma formation de yoga, qu'est-ce qu'on fait aussi? On parle du système nerveux. Oui. Et dans cette formation, il y avait une partie de cette formation qui était réservée à ce qu'on appelle un yoga thérapeutique, ce qu'on appelle en anglais le restorative yoga, qui veut dire en français réparateur, et qui donc, dans cette partie du yoga, il y a cette phase de repos qui permet au corps de guérir, qui permet au corps de se rééquilibrer, de retrouver l'énergie nécessaire pour continuer à vivre. Et là, je me suis dit, et dans cette formation, donc je me suis formée en restauratif yoga également. En parallèle, je suivais des formations en ligne. Oui. Et dans ces formations en ligne, étrangement, il y a un monsieur qui nous parle du système nerveux, de neurobiologie, de théorie polyvagale. Je ne vais pas commencer à rentrer dans les détails. Ça commence à devenir un peu compliqué. Oui, tout à fait, mais j'en parlerai. Au début, en tout cas. En tout cas, au début. Et donc là, il a vraiment expliqué que notre fonctionnement, que notre système nerveux va automatiquement influencer nos croyances, nos pensées, nos paroles. Donc tout ce qui se passe dans notre corps va influencer notre vie. Et que ça, de manière consciente ou inconsciente. Malheureusement, il y a beaucoup plus d'inconscience que de conscience. Évidemment. Et là, c'est à ce moment-là que je me suis dit, eh bien Magali, c'est là que j'ai appris en fait, surtout. Magali, tu n'es pas timide, ce n'est pas ta personnalité, tu n'es pas en manque de confiance, tu n'es pas réservé, tu n'as pas envie de te cacher, c'est ton état. C'est donc un état du système nerveux qui me fait dire que je suis timide, réservée. À partir du moment où j'ai pris conscience de cela, eh bien je me suis dit, si ce n'est qu'un état, je peux transformer. Tout à fait. Je ne vais pas essayer de changer parce que je ne sais pas changer qui je suis à la base. Par contre, je peux transformer, essayer de devenir autre chose, expérimenter une autre partie de moi qui existe. Parce qu'il faut savoir qu'on a tous ces états en nous. Donc je peux expérimenter autre chose. Et c'est ça que j'aimerais offrir dans les chroniques. Je voudrais dire que quel que soit notre âge, quelles que soient les expériences que nous avons vécues dans la vie, il y a possibilité de transformer. C'est juste une prise de conscience, de savoir comment on fonctionne. Et alors à ce moment-là, on va non seulement transformer notre relation avec nous-mêmes, parce qu'on va beaucoup plus être en relation avec qui nous sommes réellement. Et en étant en relation avec qui nous sommes, nous avons la possibilité d'offrir cet espace aux autres. Et ça existe, et c'est aussi, et je le répète, c'est vraiment quelque chose qui est inscrit physiquement dans notre corps. Voilà. Je vous remercie beaucoup, Magali. Et on passera bientôt aux chroniques alors. Oui, avec plaisir. À bientôt à tous sur City Light TV. À bientôt.